Allez, au Lyonnais TFC, ça sera à suivre au Danu, donc dès 15h, coup d'envoi 15h30. Ceux qui sont à la télé, ça sera sur beIN. Ceux qui seront au stade, vous avez de la chance. Ce sera à Feur. Ça sera à Feur, exactement, à côté de Lyon, entre Lyon et Saint-Etienne. 3000 personnes attendues pour ce match environ. En tout cas, c'est rempli là-bas. 150 Toulousains, si je ne dis pas de bêtises, qui sont prévus. Ouais, il y a 150 places de disponibles. A priori, ça devrait être complet. En tout cas, nous, au Danu, on espère que ça sera complet. On vous donne rendez-vous dès l'ouverture des portes. Ça sera à 14h30 avec le concours de pronos, le speaker à l'entrée des joueurs, le sécanto, bien sûr, et le quiz de la mi-temps. Côté arbitrage, pour commencer par des bonnes nouvelles, c'est Michael Lesage qui arbitrera la rencontre, ancien arbitre de Ligue 1 qui officie aujourd'hui en Ligue 2. Il n'y aura pas la VAR, puisqu'on est en 32e, je crois. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il rentre la VAR, mais c'est vraiment sur le dernier tour. À l'époque, c'était quart de finale, je ne sais plus si c'est toujours ça. De toute façon, la VAR, tu ne peux pas dire dans des clubs comme au Lyonnais, c'est impossible. Donc, tu ne peux pas l'installer là-bas. Non, c'est sûr. Pas possible. Déjà qu'en Ligue 2, il n'y a pas le budget, les gars. Oui. Donc, Puis on sait ce que ça donne la VAR dans des clubs lyonnais. On en parlera plus tard. Vous avez vu, le groupe est sorti avec un groupe pas amoindri, mais un groupe qui fait tourner aussi forcément pour la Coupe de France. Tu veux nous faire le groupe, Fred ? Allez. Donc les gardiens, Dominguez Lacombe. Défenseurs, Mackenzie, Cresswell, Agdad, Canvo, Soiseau, Messali, Metali. Milieu, Schmidt, Zeitz, Zuliani, Donum, Genro. Et devant, les attaquants Magri, Saka, Bo, King, Babika et Djouma. Voilà, pour les absents, on avait donc Zakaria Bouklal et Christian Caceres qui sont suspendus. Guillaume reste avec Sidi Bessiro et Kamanzi qui ne sont pas retenus. Alors Kamanzi, on ne sait pas si c'est une blessure ou pas, sachant qu'il n'avait pas forcément beaucoup joué ces derniers temps, donc c'est peut-être un peu plus étonnant. Quel compo vous aimeriez, vous, sur ce match-là, forcément? Des jeunes ou pas forcément? Des jeunes, s'ils sont dans le groupe, j'imagine qu'ils ne viennent pas pour le voyage, pour faire des photos de montagne, quoi. Donc je pense qu'ils vont jouer. Alors, est-ce qu'ils seront titulaires d'entrée tous? Non. Lesquels le seront? Ça va être un peu... je pense que quand même, Dominguez, il n'y a pas de débat. Ça va sûrement partir Mackenzie, Cresswell, après Agdad, point d'interrogation. Soiseau, je pense que ça va débuter. Et ensuite, le milieu, je pense, oui, il faudra quand même un patron, entre guillemets. Alors, est-ce que ça sera Zeitz? Plus Schmidt, non, peut-être, qui a eu quelques... Je ne sais pas, Comolli avait l'air de nous l'encenser, Zeitz, donc est-ce que ça va être sa journée, quoi. Donum, ça devrait aussi débuter Genro. Devant... alors, Magri, ça va être... Pour moi, ça reste l'interrogation, parce qu'on ne sait pas trop où c'est qu'il en est. Magri, on l'annonce sur le départ, le club dit qu'il compte sur lui, donc moi je pense qu'il va être titulaire. On va partir sur Magri, Babika aussi. Et ensuite, je tenterais bien, Djouma à la limite. C'est pas trop de jeunes jusque-là. Et non, c'est ça, c'est que je sais pas trop ce qu'il veut faire, quoi, Carles. Est-ce qu'il veut vraiment d'entrée les étouffer, quoi, on va dire, donc éteindre. Donc il faut quand même un peu de... Tu peux pas lancer que des jeunes, forcément. Donc est-ce qu'il veut d'entrée étouffer toute résistance et après lancer les jeunes? Je sais pas trop. Mais sans parler de ça, c'est une compétition que tu peux pas galvauder, donc il a pris des jeunes parce que de toute façon, vu le lieu, le stade et l'opposition, c'est l'occasion de pouvoir les faire jouer, mais à mon avis, ils ne rentreront que si le scénario est favorable. Donc je pense que ça va commencer sérieux avec les habitués de la Ligue 1, et puis en espérant plier le match rapidement pour pouvoir faire tourner. Mais c'est pas dans la mentalité du club à l'heure actuelle de tout changer, d'envoyer les jeunes au charbon en disant de toute façon, si on passe pas, c'est pas grave, quoi. Mathilde? Non, mais comme ça a été dit par Yves, la Coupe de France, surtout dans un championnat à 18 équipes, tu peux pas la galvauder. Enfin, c'est hyper important pour concerner tout ton groupe, pour donner un peu du temps de jeu à tout le monde. Moi, je pense,
vu l'opposition, le terrain, etc., c'est important de mettre aussi des joueurs expérimentés face à leurs responsabilités, parce qu'on ne pourra pas, si jamais ça se passe mal, dire oui, mais le terrain, si ça, non, les gars, vous êtes des professionnels. Et après, en espérant que ça tourne assez vite en leur faveur pour lancer tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le match, en tout cas. Vous qui avez le regard du coup un petit peu de vision, le côté aussi au Lyonnais, le petit poussé face au grand et aussi la casquette de supporter du TFC. Oui. Vous en pensez quoi de ce match? Vous êtes Toulousain, vous faites tourner ou pas forcément? Moi, je ne fais pas tourner là. Non, parce que ça sent le match piège un petit peu. Les conditions, le terrain, on ne sait pas trop comment. Le temps ne va pas être très très bon, je crois. Donc il faut quand même pas trop s'amuser à laisser l'adversaire prendre ses marques et un petit peu espérer et avoir le public un peu pour lui et retourner un peu le match. Mais moi j'ai assisté à la conférence de nouvelles aujourd'hui. Ça partait plutôt... déjà il a dit que tous les joueurs qu'il avait pris là, c'est des joueurs qu'il considère comme ayant le niveau. Oui. Voilà, il n'y avait pas de débat là-dessus. Il ne prend personne pour faire plaisir. Et quand même, à un moment, il dit si ça tourne favorablement, on pourra faire rentrer du monde. Donc ça veut bien dire qu'au départ, je crois qu'il partira un peu costaud, quoi. Mais c'est toujours drôle, cette légende des entraîneurs qui prennent des gens pour faire plaisir ou passer des copains. Moi, je suis désolé, tu pourras nous le dire, hein, tu as joué en pro. Je connais pas un entraîneur qui se prive d'un bon joueur, sauf problème disciplinaire grave, qui va se priver d'un bon joueur pour le plaisir. Et comme tu disais, effectivement, hein, c'est le genre de match où en gros, faut marquer dans les 5 premières minutes pour se rendre le match facile. Parce que plus ça dure, plus ça devient compliqué. Les terrains en général sont tracés aux tailles minimales. Hein. Vous direz pas le contraire. On cherche à gratter un peu tout ce qu'on peut et à niveler les différences de préparation, etc. Donc voilà, il faut le commencer avec sérieux, essayer de se le rendre plus facile, respecter l'adversaire et après, une fois où le job est fait, tu peux lancer les jeunes en leur disant maintenant, faut assumer, vous voulez avoir le niveau, vous voulez être pro. Maintenant, montrez que vous êtes capable et rester sur du sérieux, du solide, respecter les fondements tactiques, respecter l'adversaire. Et normalement, quand tu fais tout ça dans cet ordre-là, en général, ça se passe bien. Oui, puis on l'a vu aussi, c'était après la première trêve internationale, il y avait eu pas mal de jeunes qui étaient dans le groupe. Au final, il n'y en a aucun qui a été titularisé. Je crois qu'il y a peut-être Canvo qui était rentré dans le temps additionnel. Donc au final, comme tu dis, il n'y a pas forcément de cadeau. Sur, justement, on parle un petit peu, tu commençais à évoquer le point tactique aussi. Est-ce que 4-3-3 ou on garde la même chose qu'on a habituellement, on fait juste des changements? Tu me poses pas la question à moi, tu sais très bien ce que je pense de ces histoires de 4-3-3, etc. Quelle animation défensive alors? Positionner des joueurs sur un terrain, ça veut rien dire, c'est ce que en font après sur le terrain. Donc après, je vois pas pourquoi on changerait les recettes dont on a l'habitude, puisque on se targue et on veut avoir un style de jeu. Quand tu veux avoir un style de jeu, d'autant plus contre une opposition qui est censée être beaucoup plus faible, c'est justement là où tu dois absolument déroger à rien et imposer ton football de A à Z, de la première à la 90e minute. Donc du coup, sur le principe, on prend les 5 titulaires qui sont absents et on les remplace numériquement par une autre personne, quoi. Tu les remplaces numériquement par d'autres personnes, puisque de toute façon l'effectif est construit comme ça, et si tu regardes les personnes pour les remplacer avec de l'expérience sont tous là, et tu as des jeunes qui sont là en backup. On peut faire le jeu de suite, hein. Du coup ça fait pour remplacer Sidibé et Agdad, c'est le seul qui peut vraiment très jouer ce poste-là. En gros, tu aurais Dominguez, Mackenzie Cresswell, Agdag Suazo. Au milieu, tu vas avoir un débat Donum jouera. Tu vas avoir un débat pour savoir qui sera entre Zaïch, Schmitt et Genreau sur le terrain. Je pense qu'au vu des dernières sorties, Genreau et Schmitt partent peut-être avec un temps d'avance. Est-ce qu'on n'est pas obligé de le faire jouer aussi au bout d'un moment, Zaïd quand même aussi? Parce qu'on l'a toujours pas vu jouer réellement. Il a pas mal de matchs joués au final, mais il a très peu de temps de jeu. Ouais, il a peu de temps de jeu, donc c'est pour ça, je sais pas encore. Après, je te dis, là, sur les trois, entre Genreau, Schmitt et Zaïch, ils sont un peu tous interchangeables.
possible. Donc là, c'est là où il n'y a que Novell qui détient la clé et on ne saura pas. Et devant c'est pareil. Est-ce que tu mets Gbo d'entrée ou King moi, je pense que ce serait un Gbo, Babika et Magri pour essayer de lui donner de la confiance. Et tu fais souffler un peu King qui a quand même joué énormément depuis le début de la saison. Sangbo était en plus remplaçant au dernier match. Ouais, mais c'est pareil, je suis pas sûr parce que comme il était un peu blessé, est-ce que tu prends le risque de le mettre d'entrée sur un match comme ça ou est-ce que tu le gardes au cas où ça tourne pas si bien que ça? Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Rest, Sidibé et Sierro sont absents. Ils ont été un peu touchés dans les derniers temps et Kamanzi, ça doit être aussi très certainement quelque chose de cet ordre-là où tu prends pas de risque avec des joueurs qui sont un peu diminués sur un terrain qui va être beaucoup plus champêtre que ce à quoi on a l'habitude. Ouais, puis c'est un peu... alors je dis pas que c'est le match de la dernière chance pour certains, mais contre une R1, voilà, il faut... Enfin, contre une N3, il faut... Si un peu, sachant que la fenêtre des transferts s'ouvre. Ouais, s'ouvre. Là, si tu plantes complètement ce match-là et que le club a déjà pas trop confiance, on va chercher à remplacer. Non, mais pour des joueurs comme Zeitz qui jouent très très peu, et, je pense qu'il était venu pour avoir un petit peu plus de temps de jeu que ça. Déjà, on aura une idée un petit peu plus claire de son niveau, quoi. S'il se loupe là, s'il joue et qu'il se loupe là, je dirais, c'est assez catastrophique, quoi. Magri aussi, je sais pas trop dans quelle situation il est. Est-ce qu'il est déjà sur le départ? Est-ce que lui il est sur le départ? Est-ce que le club veut le faire partir? Mais moi je le ferais jouer à Magri quand même. C'est un peu leur chance à tous de se montrer au final, comme tu disais. Mais c'est plus catastrophique pour Magri que pour Zeitz, puisque Zeitz vient d'arriver. Donc un an d'adaptation, c'est pas scandaleux. Magri, ça fait plusieurs années qu'il est là maintenant. Donc lui devrait être intégré. Et je pense que celui qui a le plus à perdre sur un match comme ça, si on doit en tirer un là, c'est Magri qui joue. Mais quand je dis catastrophique, oui, c'est que s'il nous sort pas un match bon Zeitz là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, quoi. Pourquoi on l'a fait venir, à quoi il sert, quoi. On sait très bien pourquoi on l'a fait venir, ce sont des paris, on en a vu d'autres. Un grand salut à Oliver Zanden par exemple. Voilà, c'est des tentatives, c'est des joueurs qui n'ont pas coûté cher. Si ça marche, tout le monde crie au génie, et quand ça marche pas, c'est pas trop tout le monde l'oublie un peu. Junior Flemings, Oliver Zanden. Quand on parle des recrutements de Comoli, on va de suite aller sur des Van Den Boomen ou des Brecht de Jagereux, mais on va oublier qu'il y a eu quand même des gros loupés. Après, c'est les limites de la data et les limites du recrutement à chaque fois. Tu vois des potentiels dans un joueur. Après, il y a tellement de facteurs qui font que ça fonctionne ou pas, que c'est la loterie. C'est comme gagner au loto en général. Ouais, c'est vrai. On va peut-être planter aussi un peu le décor de notre adversaire au Lyonnais, qui est un petit peu dans leur tourmente, dernier de N3. Nicolas Pinard, leur coach, a été limogé. C'est l'ancien défenseur Jérémy Berthaud, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais. Donc, tout à fait. Tu nous en diras quelques mois après, qui a été nommé. Il officiera qu'en 2025. C'est l'ancien adjoint Romain Dedola qui sera sur le banc ce week-end. Jusque-là, ils ont un parcours plutôt clément que des équipes inférieures, et c'est la première Ligue 1 de leur histoire. Mathilde, Jérémy Berthaud, un mot à dire dessus ou... Les gars, il était à Lyon entre 2004 et 2007. Oui, c'est pour ça. Je vous rappelle à peu près quand je suis né, fin des années 90. Donc je l'ai pas trop vu jouer, je connais pas trop. C'est notre caution lyonnaise, donc dès qu'on a une question. Ouais, non, là j'avoue, je colle. Enfin, je sais. Méfie-toi, Mehdi te surveille. T'as une colonie. Je sais pas. Je suis sûr qu'après Benjamin Psom, Jérémy Berthaud est son joueur préféré. Ça se demande. Quand on est dans la peau d'un club comme ça qui n'a rien à perdre, à quel type de match on s'attend? Vraiment le match de coupe classique ou avoir des... Profiter au max, essayer de tenir le résultat le plus longtemps possible et jouer les moindres occasions à fond. Oui, puis maintenant la formule de la Coupe de France avec les prolongations qui n'existent plus, c'est vraiment aussi une chance supplémentaire pour ce type d'équipe, on va pas se mentir. Et eux, ça leur permet, moi je me mets dans leur... j'ai connu vivre des maintiens, etc. Mentalement, c'est dur. Là, ça peut être une petite bouffée d'oxygène aussi, où à la fin, on se dit pas, il faut des points, on regarde le classement. On y va, on joue ce qu'on a à jouer, et ça peut être que du positif, de toute façon.
Ouais, là, tu as zéro pression, quoi. Je veux dire, tu n'as pas de pression C'est de une résultat. Voilà, mais tu as quand même envie de. Bien sûr, tu te prépares de toute une t'accrocher, semaine, même voilà. depuis le tirage au sort, c'est pas pour non plus pincer pour des peintres, c'est pas le but. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la présentation de ce match. On va terminer avec les pronos de tout le monde. On commence avec toi, Nadia, ton prono pour ce match entre Oyonnax et le TFC. Je dirais 3-0 pour nous, évidemment. Tu tentes tes buteurs ou tu le tentes pas? Non. Ok, cet endroit. Mathilde? 2-0 et les buteurs, je vais tenter Beau et Cresswell. Yvan. But de la tête. Ok. Écoute, allez, on va aller sur un score un peu large qui permettrait de faire rentrer les jeunes. Et puis, on va aller sur un 4-0 en disant que Cresswell, ça me plaît bien. Cresswell de la tête, face à des équipes inférieures, il a quand même un niveau qui est assez supérieur. Donham qui n'a pas marqué depuis un moment. C'est pas mal. Et puis devant, on va dire allez, Magri, ça serait pas mal, et Djouma qui sera rentré et qui confirmera un peu le potentiel qu'on voit en lui depuis quelques temps. Fred? Ouais, pareil, score fleuve, allez, 5-1. Ok. Tu as envie de passer un bon moment là-bas, quoi. Ouais, ça, et puis je me dis, c'est pas non plus, voilà, on ne tombe pas sur. Il y a les moyens de marquer 5 buts, quoi. Et les buteurs, allez, la charnière, Mackenzie Cresswell. Et devant, parce que j'ai toujours eu un petit faible pour lui, j'espère que Magri, s'il joue, claquera son doublé. Et le dernier buteur, c'est jamais, au hasard comme peut-être ça. non, mais Djouma, s'il rentre, je pense qu'il aura la possibilité de se mettre en valeur, quoi. Par vous deux, votre prono pour ce match? Moi, je pense qu'ils vont quand même gagner, oui. Je dirais 3-1, moi. Un peu de suspense, quand même. Ouais, un peu. Et pour toi? Moi, 5-0, je vois pas de suspense. Pas de suspense. Non. Et Magri qui va marquer. Bah écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais du coup, j'ai rebondir sur ça. Freefly qui nous dit sur Twitch qu'Edjouma avait déjà qu'on avait déjà vu contre Chambéry qui a fait une bonne entrée. Je crois qu'il touche la barre ou le poteau. Enfin, il est pas loin. Il est pas loin d'ouvrir son compteur but 4-0 sur ce match-là. Donc, c'est typiquement le joueur qui, sur une fin de match, face à une équipe indubitablement qui va baisser un peu le pied, parce qu'une fois où c'est parti, tu profites de l'ambiance, etc. Et tu penses plus à la fête que tu vas faire à la fin du match qu'à continuer à mettre tes tripes sur le terrain, et c'est bien humain. Écoutez, on verra ça demain. Le rendez-vous, c'est 15h au bar Le Danu à Toulouse. On vous commentera le match, on l'animera. N'oubliez pas vos écharpes et bien sûr chanter. Hein. Ça vaudra le coup. Et on passera à ceux qui seront pas là, qui seront en déplacement.